Pour moi aussi. Eh bien, messieurs, Et on est combien de bonjour. temps là connecté? Là, vous avez 50 minutes à peu près. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, Donc, eh bien, regardez par rapport à ma je me batterie. tais et puis ben, je laisse la place eh bien, Dominique et son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans National C, National 2, Passion Basket. Aujourd'hui, on reçoit un passionné de basket aussi, tout azimut, Frédéric Weiss, Monsieur Frédéric Weiss, pardon. Excuse-moi, Fred, c'est mieux comme ça, Je peut-être. préfère. Tu as absolument raison. Alors, pour les plus jeunes qui connaissent pas forcément Fred, il va nous parler un peu de lui, et puis vous allez voir quand même que c'est un de nos monuments du basket français. Hein. Fred, je vais te laisser te présenter tranquillement, en toute humilité, si tu arrives. D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Frédéric. Frédéric Weiss. Je suis un ancien joueur de l'équipe de France de basket. J'ai joué à Limoges, j'ai joué en Espagne pendant une dizaine d'années. J'ai été drafté par les New York Knickerbockers en 99, donc vous n'étiez pas né pour la plupart, en 15e position, ce qui était plutôt pas mal pour l'époque. Ouais, c'est On a clair. ramené avec l'équipe de France une médaille d'argent de Sydney. On a ramené une petite médaille de bronze aussi de Belgrade, avec l'équipe de France également. Voilà, plusieurs choses comme ça. Mais c'est surtout que maintenant, j'ai une nouvelle carrière. Je suis commentateur et consultant sportif. Donc, je travaille principalement sur RMC Sport. Donc, on a un petit podcast qui parle de NBA. Donc, je pense que ça vous parle plus. Et on a aussi de la retransmission des matchs que l'on commente avec mes compères de RMC Sport. Alors ça, c'est une carrière résumée. On voit ton habitude des médias, tu vois. Une carrière résumée en 3 minutes. Une carrière qui Franchement, j'ai pas dure envie de saouler 20 ans. tout le monde. Et puis, il n'y a pas grand-chose de plus à raconter. C'est déjà pas mal. Non, mais il y a plein de choses énormes. Attends, on est tous des passionnés de basket, même si on est principalement en basket fauteuil. On est tous des passionnés de basket. Donc, moi, il y a des choses qui m'interpellent. Déjà, le CSP Limoges, ça reste pour moi une équipe monstrueuse. Hein. Il y avait Portez et Limoges à l'époque. Hein. Ouais. Donc, On passait sur France 3 à l'époque, alors pour dire que c'était vraiment il y a longtemps quand même. oui, mais maintenant, on est obligé de payer pour vous voir. Alors, Moi, j'adore. Moi, ça m'arrange. Continue à payer. Donc, Limoges, ouais. Donc, tu es arrivé en pro à peu près vers quel âge? Ben, en fait, dès que je suis arrivé, dès que je suis sorti de l'INSEP, je suis sorti de l'INSEP à 18 ans. D'accord. Et dès que je suis arrivé, j'ai signé en pro, en fait. Donc, je jouais très peu la première année. Mais dès la deuxième année, j'ai un coach qui a cru en moi, Bogdan Tanevich, pour ceux Ouais, qui tout à connaissent fait. vraiment bien le basket. Et il a dit, Fred, tu seras dans mon 5 majeur. Alors, je ne méritais pas de l'être, mais il croyait en moi. Donc, au fur et à mesure de l'année, j'ai commencé à mieux jouer et à mériter quasiment les minutes qu'il me donnait. Mais vraiment, grâce à lui, j'ai eu de l'expérience, quoi. Et le club de Limoges, c'est plutôt un club familial à l'époque, quand même, comme pour Orthez, un À petit peu, l'époque, non? oui. À l'époque, oui, oui, oui. Alors, les choses ont beaucoup changé, hein, mais c'est normal. Ouais, bien Ça a sûr. changé un peu partout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on aimait rester longtemps dans le même club. On a les Richard Dacoury à Limoges, on a les Fred Forté aussi, paix à Mhm, son âme. Voilà, des joueurs comme ça. Et du côté de Pau aussi, il y avait les Gadou, il y avait les Fotou bien qui ont sûr. marqué l'histoire parce qu'ils sont restés longtemps. Et toi, tu es resté combien de temps à Limoges, en Alors, fait? moi, je suis resté une première fois 5 ans et après, je suis Mhm. revenu pour une année et demie. Donc, en tout, presque 7 ans. Donc, c'est pas D'accord, mal donc quand tu as même. passé presque plus de temps en Espagne qu'à Ouais, Limoges. j'ai passé plus de temps en Espagne. J'ai passé presque 10 ans en Espagne. Donc, ouais. Donc, Limoges, tu as été repéré d'abord par les Espagnols ou tu es parti à la draft NBA? Alors, moi, j'ai été drafté en 99, mais je Ouais, venais de mon dernier discal. Donc les mecs m'ont dit, t'as le contrat, tu peux signer tout de suite. Bah, je dis non, j'aimerais bien pouvoir essayer de récupérer de mon dos, quoi, parce que ça faisait 7 mois que j'avais pas joué quasiment. bien sûr. Et là, mon agent est allé en prison. Et mon autre agent s'est un peu fâché avec moi. Non, non, mais moi j'ai des histoires. Et tu veux des histoires? Tu me demandes des histoires, tu auras des histoires. Donc mon agent est allé en prison, donc j'avais plus d'interlocuteur en France. Et mon agent américain m'appelle et me dit, Fred, j'ai un petit problème. My wife passed away. Sauf que je parle très correctement anglais, hein. Je fais même mes traductions sur RMC. Sauf qu'à cette époque-là, Passed Away, j'avais jamais entendu. Moi, c'était Ouais, Died. Tu vois. Il y a mourir pour ceux qui bien comprennent sûr. pas. Et en fait, moi, je lui dis, OK, bah, pas de problème, la prochaine fois, quoi. Donc, le mec, je pense qu'il a dû se dire, ce gars, il n'a pas de cœur du tout. Et il m'a jamais rappelé. Donc, je suis passé pour un salaud en plus, alors que j'avais juste pas compris ce qu'il avait dit. Donc, voilà. Donc, tout s'était enchaîné un peu de manière un peu compliquée. Et il y a Bozidar Malkovich qui m'a dit, viens à Malaga. J'ai dit, OK, pas de problème. Je vais en Grèce d'abord. Donc, je vais en Grèce. Les mecs me payent pas pendant 3 mois. Pendant 3 mois, les mecs me payent pas. Les seules fois où je touchais de l'argent, et encore je touchais pas, ils nous invitaient à manger avec l'équipe. D'accord. T'imagines? On avait juste des repas d'équipe payés. Donc, Ah, c'était pas mal. putain. On mange très bien en Grèce.
mais quand même. On mange très bien, ouais. Je suis Ah oui, on d'accord. mange très bien. Mais bon, donc les mecs m'ont pas payé et finalement j'ai rejoint le club de Bouzia Makovic, Malaga, et je suis resté presque 5 ans là. D'accord. Et puis c'est pas le coin le plus désagréable au monde en plus. Ben, si tu as envie d'aller en short à l'entraînement toute l'année, je vois pas mieux que Malaga. Hein. C'est clair, Concrètement, c'est c'est clair. incroyable. Toute l'année en short. Bon, Ouais, après, je non, viens de Lorraine, moi, au départ, donc ça aide aussi, tu vois. Mais j'avoue que toute l'année en short, c'est stylé. ouais, tu partais avec un handicap, de toute façon, arrivant de Lorraine. Ben ouais, moi déjà, t'imagines l'été Excusez que comment je mes amis courais. lorrains m'excusent, mais bon. Tant que t'as pas d'amis alsaciens, on va bien s'entendre. Oh, il y en a, il y en a, il y en a. Et Ouais, moi, mais évidemment que j'en ai aussi. l'Alsace, une grande région, le berceau du basket fauteuil, hein, puisque toute la famille Schoenecker, si tu les as connus, sont de là-bas. Maurice Schoenecker, qui était un des premiers Ils sont fans de directeurs basket en techniques général. Hein. sportifs, voilà, tout à fait. Ils aiment le basket, et quand tu aimes le basket, ben, tu l'aimes sous toutes ses formes. Enfin, à un moment, c'est logique. Juste pour la petite histoire, le président de Strasbourg, c'est un Lorrain qui est né au même endroit que moi. De la SIG Strasbourg. Strasbourg valide. Je comprends pas. Valide, ouais. Ah oui, parce que C'est drôle ça. ouais, ouais. Tu vois, on a réussi à s'implanter là-bas. Hein. T'as vu, Non, mais la Lorraine et l'Alsace, c'est juste à côté. Oui, mais ils se détestent. Ah bon, d'accord. D'accord. Alors, moi, et ton expérience au jeu de Sydney, vas-y, raconte-nous, parce que c'est quand même énorme. En plus, si je me rappelle bien, il y a une finale contre une équipe d'anthologie, non? Ben, c'était encore une Dream Team à l'époque. Donc oui, C'est c'est une ça, finale c'est incroyable. ça. Et en fait, le plus grand plaisir qu'on a par rapport à cette finale, c'est qu'on les a fait douter, en fait. C'est que les mecs sont pas arrivés sereins, et ils sont pas arrivés en disant, voilà, on leur met 30 points, c'est fini, merci, la médaille d'or, et c'est tout. Ils ont bien flippé, on est revenu avec un grand Antoine Rigaudot. Ouais. Et grâce à ça, ben, on a commencé à rentrer dans leur tête, en fait. C'est une des premières fois hein, que des Européens, en tous les cas qu'un autre pays que les États-Unis, Ouais, tout à fait, cette parce que grande les équipe. Quoi. Dream Team était arrivé avec Michael à Barcelone en 92, il me Exactement. semble. Exact, Il y a eu 92, exactement. 96 et puis Sydney, quoi. Et 2000. Donc c'était la troisième vraie Dream Team à l'époque. Ils envoyaient vraiment les meilleurs joueurs. À mon avis, c'est ce qu'ils vont faire cet été aussi d'ailleurs. Ouais. Et voilà, donc c'était pas les équipes en carton qu'on a pu connaître au mondial de basket là, où tu as des mecs qui jouaient en troisième division quoi presque. 2000, on avait donc Antoine, il y avait toi en équipe de France, il y avait qui aussi? Ouais. Il y avait Laurent Sierra, Mustapha Bien, Sanko, Cyril Julien, tout à fait. Thierry Gadou. Tu vois comme quoi on peut bien Ouais. s'entendre même si on vient de Pau et de Limoges. Hein, on s'entendait très bien Ah, avec mais ça, il n'y Thierry. a aucun souci. Non, non, on peut se détester sur le terrain et finalement ça Bien presque sûr, pas fort. bien sûr. Et ensuite, dans les meneurs, je veux dire, déjà tu avais Antoine, Laurent Sierra, Moussanko. T'imagines déjà? À Ouais. l'extérieur, tu avais Stéphane Rizaché, Laurent Forest. Ah, putain. Ouais. C'était quand même très sérieux comme équipe. Ouais, c'est clair. Et là, vous perdez de combien à peu près? Une vingtaine de points? Mais non, je crois de 11. Hein. 11? Ah, Ouais, c'est je crois. génial. Hein. De mémoire de 11. Alors, C'est une honnêtement, médaille d'argent qui vaut de l'or presque. ben, franchement, pour nous, ça valait de l'or. Mais je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont titré en plus, je crois, à l'époque, l'équipe. Et tu devrais être journaliste. C'est comme Ouais, ça qu'il non, ouais. a titré. Médaille d'argent qui vaut de l'or. J'ai préparé mes fiches, Fred, C'est beau, excuse-moi. c'est magnifique. Et on sent le mec qui travaille. Je sais pas, j'ai pas l'habitude, moi je travaille pas. Mais bon. Non, mais toi, c'est intuitif. Moi, je suis obligé de bosser. Ouais, mais c'est ça la différence. C'est ça la différence entre les mecs qui ont une carrière devant eux, comme toi, et les mecs qui sont déjà bientôt dépassés comme moi. À l'instant, ça marche pas. Ouais. Ouais, non, mais moi, je revendiquerai pas de. Quoique, tu sais, je voudrais bien qu'on passe le basket fauteuil, pourquoi pas, sur RMC. Hein, un jour, ça pourrait Alors, arriver, alors déjà, j'espère. je sais pas si on aura le basket ordinaire sur RMC l'année prochaine. Donc, Ouais, d'accord. pour l'instant, c'est très compliqué. Hein. Les droits du sport en général, c'est très C'est très complexe. compliqué. Ouais. Là, tu sors de l'Euroleague, là, Ouais. Tu sors avec de une l'Eurocoupe super finale de Monaco. ouais, en Eurocoupe, c'était vraiment fantastique. Franchement, en plus, j'étais sur place, moi, à Monaco, donc c'était Ouais. vraiment. Et là, tu as encore des matchs d'Euroleague demain mardi, où il y a vraiment des matchs très intéressants aussi. Et Monaco, ce match, c'était vraiment extraordinaire parce qu'ils mènent pas large à un moment. Hein. Non, mais c'est une équipe qui a du cœur. Moi, franchement, elle m'a fait plaisir, cette équipe. C'est vraiment les valeurs que je veux dans le basket. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément la meilleure équipe sur le papier, tu n'as pas le plus de talent, mais finalement, c'est au cœur que tu gagnes. Et ça, c'est magnifique. Ouais, c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça qu'on aime le basket, encore une fois, sous toutes ses formes. Basket fauteuil, basket adapté, basket ordinaire, peu importe. C'est du basket et on Mais veut du cœur, putain, c'est tout. sur un match, tout est possible. Hein. De toute façon, Exactement, bien sûr. c'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein. C'est ce qu'on Exactement. dit à chaque fois. Alors, Fred, tu t'es reconverti, consultant chez RMC Sport pour le moment. Donc, c'est quelque chose qui te plaît bien?
Franchement, j'adore tellement ça que normalement, enfin même pas normalement, je vais commenter les Jeux Olympiques sur Eurosport là normalement. Ah, génial. Donc, tu vois, j'aime beaucoup commenter les matchs. J'ai plutôt des retours positifs. Ouais. Donc ça se passe plutôt bien, ouais. Franchement, comment tu peux ne pas être heureux d'être assis dans un fauteuil, de regarder des mecs courir, donc toi, tu es pas fatigué, et de pouvoir les critiquer et être payé pour? Mais t'imagines, c'est le rêve. J'adore. Franchement, moi, j'adore l'idée. J'adore tes raccourcis aussi. Mais C'est c'est fait cool. pour moi, ça. C'est un métier fait Ouais. pour moi, ça. Donc, écoute, passionné de basket hein, dans toutes ses formes, on l'a vu. Ouais. Donc là, ce qui nous intéresse cette année, pourquoi je t'ai invité? Parce que tu nous ouvres une perspective, Fred. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu. Euh, D'abord, basket fauteuil, tu l'as rencontré comment, toi? Mais en fait, je connais. Alors, déjà, j'ai rencontré dès que je suis arrivé à Limoges. Parce que, comme une fois, encore une fois, c'est une terre de basket. On avait des entraînements au sort de la rivière et j'ai vu du basket fauteuil. À l'époque, j'étais beaucoup plus maigre et les mecs m'ont dit monte sur mon fauteuil, essaye. Ouais. Et j'ai eu peur parce que c'était beaucoup trop physique pour moi. Et je me suis dit, mais vous êtes complètement fous, les gars. Et je me suis assis, j'ai commencé à regarder, j'ai bien aimé, tu vois. Et après, le temps a passé et j'en avais pas revu beaucoup, ou très peu. Tu sais comme moi que malheureusement, on peut pas Bien en voir sûr, très facilement à la télé. bien sûr. Et Anthony Joubert est un pote à moi, en fait. Et un D'accord. jour, il me dit, Fred, on passe, est-ce que ça te dit de venir? Bien sûr, du basket, j'arrive. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable. Tactiquement, techniquement, enfin, je me suis dit, c'est vraiment très impressionnant. J'ai dit, mais il faudrait que tu montres un entraînement. Parce que concrètement, un match, tu vois pas tout, en fait. Tu vois Bien des phases sûr. de jeu qui volontairement sont choisies pour jouer ce match. Et il me dit, viens à l'entraînement. Et là, la dernière fois, je suis allé donc à l'entraînement et je dis, incroyable quand même. Et donc là, il commence à m'expliquer qu'il y a des points pour des. Et là, mais je me dis, mais les coachs de basket ordinaire, ils me disent qu'ils sont des nœuds au cerveau, mais les coachs de basket fauteuil, mais c'est pas des nœuds. C'est incroyable. Je C'est me dis, ça, mais moi, je pourrais jamais. faut la calculatrice en même temps. Ah, c'est une Ah, mais question c'est d'habitude, incroyable. tu sais. Ouais, oui, mais c'est facile à dire, ils ont l'habitude. Mais j'imagine qu'un jour, ils ont commencé. Et je me dis, mais comment? Enfin, c'est un truc de fou. Et là, je me suis pris de passion de voir des écrans portés. Et en plus, quand tu Ouais, as un mec à côté qui t'explique, en fait, quand tu vois, c'est beau, d'accord? ouais. Mais quand on t'explique en plus pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça, ah, c'est génial. Donc, avec un bon professeur comme, bah, tu étais là aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, bah oui, Un bon professeur comme toi et Anto, et ben forcément, ben voilà, ça a tilté, quoi. ouais, tu as vu la grosse différence quand même, ça reste que le coach, même s'il a pas le nombre de points, il sait que la personne, quand il la change, il change à l'intérieur, ou il change un meneur, ou il change un ailier, Exactement. ou il change un arrière, tu vois. Donc là, ça induit le nombre de points indirectement, Ouais, ouais, bien sûr. puisque c'est malheureusement l'handicap qui marque pratiquement le poste chez nous, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai appris aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant en termes de tactique. Moi, j'adore la tactique déjà en général dans le basket ordinaire. Et là, j'avoue que le basket fauteuil, mais en fait, c'est un jeu d'échecs, quoi. Tu as des T'as fait- athlètes et un jeu d'échecs en même temps. Donc, j'adore les jeux d'échecs et j'adore les athlètes. Et je pouvais être que bien. Non, non, mais c'est vrai que c'est bien. Et puis le fauteuil, tu l'oublies vite, hein. Ben, en fait, concrètement, je ne le voyais même plus. Ouais, Parce que moi, j'étais tellement passionné à savoir comment il va bloquer son adversaire, quelle technique ils vont faire pour jouer. En fait, tu le vois vraiment pas. Concrètement, je ne le voyais même pas. Je crois que même dès la première seconde, tu ne le vois plus. Si tu t'intéresses vraiment au jeu. c'est Après, ça. si tu viens en mode pathos, oui, là, tu vas voir le fauteuil. Mais si tu viens voir du basket, bah, tu ne vois pas le fauteuil. Ça, je vous le garantis. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et donc, là-dessus, il a pas trouvé de fauteuil à ta taille pour te mettre dedans? Bah, c'est-à-dire qu'il m'a dit, Fred, c'est 150 kilos. Ben, j'ai dit, je fais un tout petit peu plus. Et Non, j'avais parce un, que un problème d'une partie de mon corps qui passait pas dans le fauteuil. Je préfère pas dire. oui, parce que rappelons ton poste, c'est, pivot intérieur quoi, hein, C'est ça. tu fais, 2,18, 2,20, c'est ça? Alors, je pense que quand j'étais jeune, je devais faire 2,18. Là, je dois faire 2,16 m à peu près. Et tu D'accord, tasses vite, hein. tu t'es un peu tassé. Bah ouais. Et poids de forme, Poids de forme, alors quand j'étais en forme, en Espagne, je faisais, je sais pas, 139 kilos. c'est bien. Ouais, 100. 2,18, 139 kilos, putain. J'étais costaud et je bougeais à peu près encore. Là, Ouais, tu vois, je ouais, fais beaucoup plus. non mais là, on bouge beaucoup aussi quand même encore, nous, hein, et Oui, puis, mais moi pas. surtout à chaque fois que tu passes les portes, tu es obligé de baisser la tête, donc ça Non, t'oblige à mais bouger. t'imagines l'effort physique que ça me fait? C'est Mais ça énorme. complètement, complètement. Parce que moi, du haut de mes 1,50 m sur mon fauteuil, tu vois? Tu passes. C'est ça, Tu passes, c'est ouais. ça. Non, J'ai non, mais pas j'aurais bien aimé, hein. Franchement, c'est un truc que j'ai envie d'essayer un jour, mais concrètement, je pense que ça sera compliqué que j'essaye de faire du basket fauteuil. écoute,
Je vais chercher des solutions. Je vais chercher des solutions. Peut-être que Parce que cet c'est été, facile de parler, tu vois, et de trouver bien un sûr. truc beau. Mais moi, mon truc, ce serait d'essayer. Me rendre compte de vraiment la difficulté. Parce que, en fait, c'est tellement fluide que tu as l'impression qu'il n'y a pas de difficulté. Oui, non, Et, c'est et- pas et vrai, donc, c'est du travail. C'est ben, c'est comme ça. un, Mais c'est en ça. fait, c'est comme du basket ordinaire. Quand tu vois les mecs jouer, tu vois les pros, Mm. tu te dis, bah, c'est super simple. Et après, tu vas et tu dribbles à deux mains et tu shootes n'importe comment, etc. Bah, c'est la même chose. Moi Ouais, déjà, ouais. penser à faire deux et après reprendre le ballon, faire deux. Imagine, déjà, c'est trop compliqué pour moi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que toi, tu savais au moins que le ballon, tu n'avais plus le droit de faire de dribble à partir du moment où tu en avais déjà fait un, quoi. Ouais, c'est ça. Et déjà, c'était compliqué. Il a fallu du C'était temps. beaucoup, c'était beaucoup, ouais, je comprends, je comprends. Bah, comme vous voyez, on s'embête pas avec Fred et ses commentaires pendant les matchs, c'est exactement la même chose, hein. Ça, on se Ben, il régale. faut rigoler. Parce que Mais bien honnêtement, le sûr. basket, il faut arrêter de penser que le sport, c'est un truc hyper important. C'est Mm. important dans le sens, oui, ça peut. J'adore le basket, hein. Moi, c'est une religion et je regarde du basket tout le temps. Il faut arrêter de se prendre au sérieux, quoi. Il faut rigoler un Ouais. peu. Parce que franchement, on ne sauve pas des vies, hein. On Ouais. court après un ballon. Non, mais non, imagine nos ancêtres, ils nous voient courir après les ballons comme ça, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font eux? Nous, on travaille tu vois, à la mine ou je sais pas où, tu vois. Non, mais si j'imagine effectivement être payé pour faire le sport qu'on préfère, c'est Tu quand sais que même. mon père, c'était une gêne au début pour lui. Ah ouais? Je n'osais pas trop le dire, tu vois. Parce qu'il disait, attends, mon fils, moi je travaille à l'usine, je fais 50 heures, parce qu'à l'époque c'était 50 heures par semaine, Ouais. et mon fils, il court après un ballon. C'était un Alors, peu compliqué pour heureusement que expliquer. tu n'étais pas footballeur encore, parce que là. Ah bah ouais, ouais. Au moins j'étais à l'intérieur, il m'a dit, au moins il est pas con, il a pas froid, tu vois. Mais vraiment, c'était bizarre, tu vois. Donc, bah, écoute, ouais, on s'est rencontrés il y a à peu près 6 8 mois. Et puis, t'as Et pas d'autres projets. une love story s'est créée, Ah, et je te voilà, remercie, c'est gentil. Je te c'est beau. remercie, c'est gentil. J'en attendais pas autant quand même, mais pas moi non plus, hein. Euh, Donc, en fait, Fred, ça fait plusieurs années que tu nous fais un camp de basket, que tu Ouais, fais un camp de basket pour les jeunes, oui. hein. Alors, attends, parce que j'ai une petite grenouille derrière. Tu dis bonjour, ma puce. Voilà, la petite fille qui dit bonjour à Bonjour. tout le monde. Tu- Voilà, elle est repartie. Elle venait s'intéresser. Donc, depuis quelques années, tu fais un camp de basket pour nos jeunes, hein, dans la Oui, région de Limoges. c'est ça. Explique-nous un petit peu, ça fait combien de temps que tu as commencé ça? En gros, il y a 5 6 ans, avec la Ouais, maman de mon fils, on a un enfant autiste, hein, déjà pour expliquer. d'accord. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récolter de l'argent? Moi, je déteste aller voir les gens pour qu'ils me donnent de l'argent contre rien. Je Mm. n'aime pas le principe, on est taxé tout le temps, j'aime pas le principe. Mais par contre, j'ai dit, moi, je fais du basket et c'est ce que je sais faire. Concrètement, c'est tout ce que je sais faire. Donc, je me suis dit, ben, on va faire un camp de basket. Je vais leur apprendre tout ce que j'ai pu apprendre moi pendant 15 ans, 20 ans de professionnel. Mm. Et en contrepartie, ça va être comme une sorte de camp de sport en général, ou même, tu sais, de colonie de vacances, enfin peu importe, tu vois. Ouais, Et tout à je me fait. dis, ben, comme ça, oui, comme ça, moi j'accepte de prendre de l'argent, parce qu'on donne un service et en échange, on prend de l'argent. Et donc, on a récolté de l'argent, on a commencé à avoir un peu d'argent, on a acheté 2 3 trucs pour des IME alentours, et on s'est dit, ben, un jour on grandira. Mais on ne savait pas trop comment on allait grandir, parce que le basket ordinaire, c'est bien, mais voilà, à un moment, J'aime bien le terme ordinaire, moi. moi, j'aime pas l'autre. Donc, tu vois, valide, ça m'énerve. Mon fils, il est autiste, il n'est pas invalide. Il est Ouais. autiste. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est pareil pour le basket fauteuil, tu n'es pas invalide. Tu as un handicap, oui, mais tu n'es pas invalide. Ça m'énerve. Bon, peu importe. Donc, sur le basket ordinaire, on s'est dit, ouais, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. À un moment, on se dit qu'on veut faire plein de choses et finalement, on fait pas grand-chose. Donc, on s'est rapproché du basket adapté. On s'est dit, on va faire un truc avec eux. Et là, je rencontre d'abord Anto et puis après toi. Et je me dis, mais Ouais. attends, franchement, je suis hyper sectaire. C'est-à-dire quoi? Il y a des handicaps qu'on va essayer de travailler et des handicaps dont on s'en fout. Ben non, c'est injuste. Et encore une fois, vous m'avez mis complètement dans le bain du basket fauteuil. Et je me dis, bah, franchement, les gars, banco, moi, j'ai pas les compétences, mais vous avez largement les compétences. Mm. Moi, j'ai un nom qui résonne un peu dans le basket, qui peut avoir un peu d'écho dans les médias, tout ça. Je me dis, ben, banco, on fait ça ensemble. Et quand tu es bien entouré, quand tu as des mecs comme vous motivés, voilà, tu lances un camp de basket qui réunit les trois, ce qui ne s'est absolument jamais fait. Ouais, c'est cool. Avant, tu les faisais aussi à Buja, parce qu'il faut expliquer que Non, c'est la ce. première fois que je le fais à Buja aussi. Alors,
je cherchais un endroit pour accueillir des gens de toute la France. Parce que je pense que je suis assistante sociale dans une vie antérieure. On l'est Et je me tous un dis, peu, hein. et je me dis, il y a plein de mecs de Paris qui voient jamais la nature, la verdure, etc. Eh ben, on va les amener à Buja. Et donc, je me suis dit, bah, Buja, c'est un bon endroit. Pourquoi? Parce que c'est un sorte de préparation olympique. Mmh. Parce que on sera complètement seul dans un endroit où on pourra marcher dehors sans problème. Tu vois, il n'y aura pas de problème, quel qu'il soit. Tu vois, il n'y a pas de trafic là-bas, Non, concrètement. Donc tu es vraiment peinard, tu es vraiment quasiment en autarcie entre nous, etc. tu Et je me pas de dis, guetteur, t'as pas de dealer, là, t'as pas tout ça. exactement. Là, à Buja, franchement, après, tu sais jamais dans la vie, hein, mais franchement, Oui, je serais oui, vraiment non, mais surpris. Et donc je me dis, c'est l'endroit idéal pour ramener des mecs qui toute l'année galèrent dans des blocs. Là, ils vont avoir de la verdure, ils vont avoir le truc en plus de ça. Bah, je me dis, bah voilà, on ramène un peu tout le monde et on se fait un truc entre nous où on échange tous ensemble. Alors sur le terrain, on ne sera pas toujours les uns avec les autres, évidemment. bien Ça, sûr. ce serait utopique de penser que si. Mais par contre, on fera une initiation, grâce à toi d'ailleurs, une initiation au basket fauteuil. Mmh. Donc on montrera ce que c'est exactement. Et puis à la fin de la journée, tout le monde sera ensemble, discutera ensemble, échangera et on aura moins peur du handicap parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et le fait d'échanger, et ben, d'un seul coup, tu dis. Et déjà, les mecs, la première fois qu'ils vont voir des mecs en fauteuil se lever, je pense qu'ils vont tomber dans les bras. C'est ça. Alors ça, Non, mais concrètement. c'est la remarque la plus générale qu'on a régulièrement. Parce que quand le match est fini, que les mecs commencent à se lever, tu as tout le monde qui se regarde, et c'est quoi ce Ouais, c'est truc ça. là? C'est ça. Donc, tu vois, je me dis que c'est plein de choses comme ça que tu peux apprendre. Et s'il y en a un ou deux qui ont moins peur, qui comprennent plus le handicap en partant, on aura gagné. On aura gagné. C'est clair, Donc voilà, on va faire du recrutement de jeunes valides parce que toi, exactement. ton camp de basket ordinaire, il couvre quelle tranche d'âge à peu près? On est entre 2003 et 2009, donc ça fait entre 18 et 12, un truc comme ça. D'accord. Enfin, entre 12 et 18 plutôt. Ah oui, tu fais des groupes, je suppose, par Je fais des rapport groupes à... d'âge, bien sûr, ouais, ouais. Donc, Bah, d'âge, mais de niveau encadrement, aussi. de niveau aussi. Ouais, bah ça, tu le Bah, verras au fur et parce à que mesure. parce que ce serait injuste, parce que c'est pas parce qu'il y a 12 ans qu'il peut pas taper un garçon de 18, hein. Ah, mais Encore une c'est fois, nous, clair. on n'est pas dans ce genre de délire. Donc s'il est meilleur, mais il jouera avec les plus grands. Ah, mais c'est cool. C'est cool. Donc, tu nous ouvres le basket fauteuil. Alors, comment ça va se passer globalement? Bien, je pense. Non, mais tu veux que moi je rentre plus dans le détail parce que j'en sais plus que toi ou... Ah non, non, ça va se passer, très correctement. Enfin, c'est-à-dire qu'on Alors, ça se passe on de va quand à arriver quand déjà? Déjà, ça c'est va où Buja? C'est où Buja? alors Parce que... Buja, c'est à 1 heure et demie de Limoges, Ah, d'accord? voilà. Dans vraiment, c'est, la nature à Magnifique, ouais. 200. C'est plutôt très joli. Tu vois, mais regarde, c'est bête, mais grâce à toi, je sais que les chambres sont adaptées aux personnes, tu vois, à mobilité réduite. Parce que tu Tout es à venu fait. et que tu nous as permis de voir comment c'était. Encore une fois, moi, je suis pas moi, je peux avoir toute la bonne volonté du monde. À un moment, si tu as pas les bons experts au bon endroit, tu peux rien faire. Donc, tu étais là, tu es venu, tu as pris ton temps pour voir si c'était bon. Normal, hein. Non, mais oui, Je te mais non. rappelle quand même que c'est le premier camp basket fauteuil qui existe, hein, donc, Mais d'accord, mais en tout cas, tu as pris ton temps pour venir et nous, ça nous a beaucoup aidé. Tu vois, concrètement, ça, bien on peut sûr. pas faire. Bah, c'est avec grand plaisir. Et donc ça commence à partir du lundi matin et il y a des entraînements bi-quotidiens minimum, voire 3 fois par jour. Mhm. Et entre-temps, bah, il y a des séances de plein de choses. Déjà, on va manger. Parce que moi, si vous me connaissez, c'est important. Il faut manger. Non, mais tu vois, il y aura beaucoup de travail individuel. Il y a la machine à shoot. Il y a du technique, du tactique, parce qu'on aura des coachs différents puisqu'ils viendront à chaque semaine. Le seul référent qui sera là sur les 3 semaines, c'est vraiment Anthony. Ouais. Parce que c'est un ami, déjà. Et en plus, parce qu'il est référent et qu'il maîtrise ça. Ouais, Ensuite, il sera complètement. accompagné chaque semaine de quelqu'un de différent pour apporter d'autres choses. Parce qu'encore une fois, on ne faut pas qu'on reste dans notre basket tout fermé. Bien On a sûr. besoin de voir des choses différentes, un peu qui viennent de partout. Et voilà, on va jouer au basket, on va Ah, puis s'amuser, on va être fatigué. l'encadrement de basket ordinaire sera peut-être content de voir aussi ce qu'on applique sur le terrain, Ah, mais nous. moi, j'en ai déjà qui m'ont demandé, hein. Oui, d'accord. Concrètement, j'en ai déjà qui m'ont demandé, on veut voir comment ça se passe, on veut voir, tu vois. Alors cette année, ça sera un petit peu court parce que ben, le Covid oblige, mais j'aimerais bien former quelques-uns pour l'arbitrage basket fauteuil, par exemple. Enfin, tu Mhm. vois, Ça, on et verra ça avec la commission, hein, on se essayer débrouillera pour ça. de faire des choses qui se croisent pour que tout le Mm. monde s'aide, en fait, mutuellement. Si je Moi, comprends bien, il faut que j'amène des fauteuils en rab alors. ben, c'est l'occasion. Là, tu peux rien me dire, de toute façon, tu peux pas me refuser. Donc oui, est-ce que tu peux ramener les fauteuils en rame? D'accord, d'accord. Bon, ce sera avec grand plaisir. Bon, ça se passe la semaine du 12 juillet, hein, du 12 Oui, juillet jusqu'au 31, sur 3 semaines exactement. d'affilée.
C'est ça. Moi, en rentrant un peu plus dans le détail, on a 14 places fauteuil minimum, hein. Ça peut monter jusqu'à 16, mais déjà, si on arrive à remplir les 3 semaines à 14, on sera content. Et on va les remplir. On sera très content. On va les remplir. Moi, je serais très content. Comme tu le sais, comme tu as dit, hein, les gens se lèvent aussi. Donc, dans le basket fauteuil, on n'aura pas forcément besoin de chambres accessibles, mais tout est access. Donc, ça, à tous les coachs et à tous les Exactement. joueurs qui nous entendent, pour le basket fauteuil, on n'est pas entre 2002 et 2009. On peut être ou débutant ou basketteur accompli. Anthony fera des groupes, bien entendu, à ce moment-là, hein, de la même façon que Fred avec le basket ordinaire. Tu vois, j'évite le mot valide, hein, tu as vu? Ouais, oui, je préfère. C'est pas du tout valide. Donc, voilà, on fera des groupes, bien entendu, hein, du travail personnel, du travail en équipe, de la tactique, de la technique. Et puis, le jeudi, ben, on fera de la démo sur autre chose. On partira sur autre chose, puisque le comité régional handisport que je dirigeais vous proposera d'autres activités à tout le monde, Valide et Andy, tous ensemble. Et vous irez faire du canoë ou autre chose, je sais pas. Mais enfin, c'est en train d'être organisé. Je crois d'ailleurs que tu rencontres mon ancienne salariée demain ou après-demain, quelque chose comme ça. Non. Ouais, c'est ça. Enfin, elle y va et elle me fera un D'accord, résumé parce que elle te moi, brief. parce que je pars. Non, mais concrètement, je pars demain pour commenter des matchs. Donc, moi, ma saison, elle n'est pas terminée. Et je sais qu'elle va me briefer. Elle sera bien meilleure que moi pour briefer. Oui, non, mais ça, j'ai aucun doute au niveau en ce qui Ouais, concerne. je te en- remercie. Je te Mais en remercie. ce qui J'ai aucun concerne, doute. tu vois, tu me laisses pas finir ma phrase. Je dis, en ce qui concerne autre chose que le basket, elle sera meilleure que nous. Et encore, c'est une basketteuse, donc tu vois. Donc, c'est pas sûr. Alors, si c'est une femme en plus, elle sera meilleure que nous, forcément. Oula, oula, on va saluer la jante féminine. Donc, on recrute au basket féminin cette année, mesdames. Donc, bien entendu, Évidemment. Mais les femmes sont meilleures que nous en tout. Dominique, on nous a menti pendant des années. Les femmes sont meilleures que nous en tout. Je ne sais pas comment on a réussi à leur faire croire pendant longtemps que c'était nous. Moi, je sais maintenant. Je suis trop vieux. t'es trop vieux. C'est ça, mon pauvre chéri. Alors, qu'est-ce que je devrais dire, moi? Non, mais pour ne pas le savoir, je veux dire. Oui, pour ne Je suis pas le trop vieux pour savoir, faire oui. ça. Ouais, bah, disons qu'on est complémentaires. Allez, on va pas rentrer dans ce débat-là. Et puis, ouais, non, non, parce que là, tu touches ma corde sensible, là. Je suis pas misogyne du tout, hein. Pas du tout. Mais j'ai jamais dit que tu l'étais. Non, non, mais je le revendique pour les téléspectateurs qui pourraient croire que. Non, 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 mais pas du tout. Mais moi, je suis l'inverse. Tu vois, je suis encore moins que misogyne, tu vois. Donc, Abuja, ben là, Richard, si tu peux nous partager le petit flyer. Donc, ce petit flyer, vous pourrez envoyer des messages à Mais Richard par c'est fait depuis Messenger. longtemps. C'est fait Ah, depuis longtemps. bah, Voilà, c'est merveilleux. c'est mis à côté. Donc voilà, les internautes peuvent regarder qu'il y a un bican. Il y a donc marqué 6 jours de stage et d'événements, le tarif, tout y est. Voilà, donc c'est. Non, non, la plaquette est depuis longtemps en circulation Voilà, pendant que vous voilà, discutez. ouais, c'est merveilleux. Alors, Qu'est-ce qu'il si est fort, Richard Richard. reçoit des messages, tu nous transféreras tout ça, bien Oui, oui. entendu, et on reprend contact avec les personnes qui souhaitent plus de renseignements là-dessus. Quels sont les moments qui t'ont vraiment marqué dans ta carrière, mis à part le fait qu'aujourd'hui, tu adores ce que tu fais, tu adorais aussi ce que tu fais quand tu joues au basket, mais il y a eu des moments plus particuliers ou plus difficiles, non? Les moments difficiles, il y en a toujours. En fait, c'est souvent les blessures. Hein. Tu sais, Bien j'écoute les sûr. athlètes qui parlent et en fait, c'est souvent les blessures. J'ai eu 2 hernies discales. Je me suis cassé les 2 mains. Enfin, tu vois, c'est des coups d'arrêt dans ta carrière. C'est des moments où tu doutes. Et voilà. Mais concrètement, tu oublies. À la fin, tu lis ça et en général, tu gardes que les bons côtés. Vraiment. Vraiment. Même si, encore une fois, tu vois, je ne suis pas quelqu'un à ressasser même les bons côtés. Mais quand je dois penser à ma carrière, je pense plutôt aux bons côtés. C'est mieux, de toute façon. Ça sert à rien de vivre Tout à dans fait. le négatif. Euh, le, le plus beau moment, ça reste les jeux? Le moment, alors, j'ai plusieurs bons moments. Le plus bon moment de basket quand je jouais, c'était les jeux. Comme commentateur, c'est la finale de Monaco et quand j'ai interviewé le prince de Monaco aussi. Ah, génial. Euh, Franchement, j'étais super content. Enfin, pour moi, c'était vraiment un accomplissement parce que C'est un fan de sport en plus, hein. c'est un fan de sport, il est très gentil. Et c'est surtout que bah, c'est une vraie personnalité. Et j'avais l'impression d'être un journaliste, quoi. Tu vois, donc vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Tu l'es, t'as ta Et carte ma de mère presse, aussi. hein. Bah, non, moi, j'ai pas ma carte de presse, moi. Ah bon, d'accord. Ils ont refusé de me la donner. Ils m'ont dit au-dessus de 2,17 m, on ne donne pas les cartes de presse. La ségrégation. Ouais, tu Ouais, voulais t'as vu? parler de ta mère aussi? Non, je disais, c'est ma maman qui a été le plus fière. En fait, ma mère est italienne, donc t'imagines, Monaco, c'est un peu, Ah tu bah vois. oui.
Et donc, quand elle l'a dit à toutes ses sœurs, elle a envoyé des photos et tout ça. Enfin, c'était fou. Alors que ma mère, elle a quasiment 80 ans, hein, mais elle était Ouais. complètement folle de son petit, comme elle dit, qui faisait des trucs comme ça, alors que j'ai 44 ans cette année quand même. Oui. Oui, oui, non, mais tu nous as quand même bercé pendant 20 ans et ta mère en a souffert du basket un peu, hein, plus qu'elle n'en a Oui, profité. ben, et je suis parti tôt de chez moi, hein. Tu sais, je suis parti à 13 ans de chez moi, donc ça a été très C'est ce difficile pour que, mes c'est ce que parents. je veux dire, ouais, parce que l'INSEP à l'époque, c'était compliqué, hein. Ouais, c'était compliqué. Et eux, ils habitaient en Lorraine, et puis tu faisais pas autant de routes que comme maintenant aussi facilement. Enfin, oui, c'était difficile. C'est Ah la ouais. vie. Ah ouais, non, mais bien sûr. Comment tu situes le niveau du basket français actuellement? Parce qu'on a eu une période avec Tony, avec Boris, avec Nicolas. C'est peut-être un peu plus compliqué maintenant. Il va y avoir. Tu penses que ça va stagner un Je peu sais plus? pas. J'allais dire que sur le basket français en équipe de France, Mhm. on n'est pas si mal que ça quand même, hein. On a un Rudy Gobert qui est quand même Ah oui, ultra oui, respecté c'est là-bas. bon. Tu as quand même des joueurs qui sont vraiment respectés. On a une belle équipe de France. Donc honnêtement, au terme de basket équipe de France, j'ai pas de problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le futur. Parce qu'avec tous ces Ouais. Américains dans les équipes, bah, ça va être de plus en plus dur de sortir des mecs. Ça sera au compte-gouttes, tu auras moins de potentiel. Parce que pour l'instant, tu as vu, avec les fenêtres internationales, tu as Mhm. réussi à avoir chaque fois plein de joueurs encore. Ouais, Mais tout est-ce à que ce fait. sera Ouais. le cas dans 10 ans? Bah, tu sais pas, parce qu'ils jouent de Ouais. moins en plus français. Et puis, non, et puis on passe quand même un cap. Enfin, il y a vraiment eu une team française là, ces dernières années, Ouais. là. Soyons clairs, donc la relève est difficile aussi. Ah bah après, à passer après Tony et Boris, c'est toujours pas facile. Non, Mais c'est après, encore clair. une fois, je pense qu'il y a une belle équipe, hein. Encore une fois, en équipe de France, là, on peut quand même être assez satisfait de ce qu'ils font. Et après, tu as des mecs qui arrivent, Wembanyama, là. Mm. Je suis désolé de dire ce mot qui est pas très joli, mais putain, Ouais, ouais, c'est quand même très impressionnant, hein. ouais, c'est un client, hein, c'est un client, c'est Ah clair. ouais. Tu parlais des Américains, tu penses qu'effectivement, cette arrivée massive d'étrangers sur l'Europe, ça va être compliqué à gérer? À un moment, en fait, nous, on mettait en avant notre formation. Mhm. Tu peux dire ce que tu veux, mais des Tony Parker, des Boris Dio, ils ont été formés chez nous quand même. Tout à fait, tout à fait. Et on va se retrouver avec des joueurs qui seront peut-être bons, mais qui joueront moins parce qu'il y a des Américains devant qui seront payés pas Mm. beaucoup Mm. et qui prendront tout le temps de jeu. Ben, moi, je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète. Et D'accord. comment tu t'identifies à une équipe? À Limoges, il y a combien de Français? Il y Ouais, a 4 Français. Avant, moi, en 2000, on fait le triplé, d'accord? Champion de France, Coupe Courage, donc une Coupe d'Europe, la C3. ouais. Et on était 7 Français sur 10. Mhm. Donc, on avait un vrai poids, on avait un vrai temps de Bien jeu, sûr, etc. bien sûr. Comment tu vas faire dans les années à venir? Et toutes les équipes tournent comme ça? Toutes les équipes tournent comme ça. Maintenant, tu as 6 étrangers, minimum. D'accord. Parce que Sur un groupe de en plus, 12. parfois, tu naturalises des mecs en plus. Oui, oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Et il y a des mecs qui ont des passeports de complaisance. C'est-à-dire que tu as des Européens, tu as un mec qui est jamais allé en Bosnie-Herzégovine, il sait même pas ce que ça veut dire, mais qui a un passeport bosnien. Tu vois, enfin, c'est n'importe Et, quoi. et qui s'appelle Walker ou Wilson Ouais, c'est ou... ça, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, ça me choque ça. On marque Wilsonich, ça sonnerait mal. J'avoue. Mais tu vois, regarde, il y a des gens qui comparent. Par exemple, en basket féminin, il y a une fille qui Ouais, s'appelle Bria Hartley. Tout le monde la ouais, critique parce qu'elle dit c'est un passeport de complaisance, tout ça. Non, sa grand-mère est française, comme toi et moi. Donc moi, ça me choque pas qu'elle joue en équipe de France, elle. Même si elle d'accord. s'appelle Hartley, moi je m'appelle Weiss, hein, c'est pas super français non plus, hein. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est Mais, Laura. bah, c'est Lorrain, mais tu es d'accord avec moi que c'est pas super français Non, non, en c'est clair. appellation. C'est clair. Donc on est tous on vient tous d'ailleurs, et moi ça me pose pas de problème. Ce qui m'énerve, c'est les passeports de complaisance. Ça m'énerve. Ça, Mm. c'est pas le jeu, quoi. Enfin, c'est pas normal, ça. Oui, mais ça existe malheureusement dans tous les sports. Et je pense Dans que tous les sports. à un moment, le basket devait passer à un niveau de professionnalisme plus important pour pouvoir être reconnu. Peut-être qu'il n'a pas su rebondir derrière parce que Ah, mais c'est sûr. euh, Tu sais qu'à mon c'est- époque, on était devant le rugby, hein. ouais, ouais, ouais. Ça paraît incroyable maintenant quand tu dis ça, mais on était devant le rugby, nous, à mon époque. Mais si tu regardes très honnêtement, le basket, c'est aujourd'hui le seul sport où tu as des noms de villages qui ressortent, hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Parce que Limoges, c'est pas Bordeaux. Fais gaffe quand Basketland, même. Fais gaffe à ce que tu es en train de dire sur non, l'endroit où mais j'habite quand même. Pau-Orthez, Basketland, tous ces coins-là, Ah oui, oui, non, je suis d'accord. c'est pas quand même les mégalopoles, quoi. Tu vois? Non, non, c'est des glaires de clochers, de villages, le basket. Et
certains disent que c'est dommage, et ben moi je dis que c'est bien, que ça permet justement de connaître cette France un peu plus «profonde» entre guillemets et finalement, bah, ça on a moins de concurrence avec le foot et c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir exister par contre. Moi je pense Ouais, que c'est tout à intéressant. fait, ouais. Bon, après, il existe quand même, malgré tout, même si la Jeep Elite, il y a beaucoup d'étrangers, il y a quand même pas mal de formations derrière, hein. Je crois Mais que les, il y a la la Pro B, formation, sauf que maintenant on est obligé de les envoyer en N1 ou en Pro B ouais. et moi je trouve Ou, ça dommage. ou, ou en universitaire. Ou en universitaire, mais ça plaît pas à la fédération française parce que dans ce cas-là, c'est plus toi qui formes et c'est dommage. Ouais, ouais. Après La French l'échelon touch, après, c'est la NBA, ouais. exactement. Ouais, tout à fait. Comment, nous, on les regarde parce que comme on est passionné, ces drafts à la télé, on les regarde, mais comment un joueur, il les vit, lui? Parce que c'est vachement Heu, compliqué, hein. alors moi, je l'ai vécu bizarrement parce que j'étais en équipe de France, à l'Euro en France en plus. Donc concrètement, moi ma draft, on m'a appelé pendant la nuit pour me dire: «Fred, tu as été drafté 15, bonne nuit». Voilà, comme ça que je l'ai vécu. Donc tu vois, c'est pas mais c'est très particulier maintenant. C'est très particulier. En plus, avec la Covid, il y a eu un protocole très particulier en plus. Mais en fait, tu es dans une ceux sont censés être draftés très haut sont dans une salle qu'ils appellent la green, la salle verte et D'accord, ils sont là, à attendre leur nom et ils savent qu'ils devraient être draftés très haut et sinon tu attends, on dit ton nom. Si tu es 14 premiers, tu prends une casquette. Moi, j'ai été 15e, donc j'ai d'accord. pas eu de casquette. Et voilà, enfin, je pense qu'il y a un vrai stress, il y a des vrais enjeux économiques. Enfin, c'est très Et stressant, je pense, la draft. la liste est fermée, sur la draft, tu tant de joueurs, pas plus ou? Non, en fait, en gros, Ouais, il y a tous les joueurs qui se présentent à la draft, mais qui ont d'accord. moins de 22 ans, d'accord? Mmh. Tu es obligé de te présenter quand tu as moins de 22 ans, d'accord? Donc, tu déclares éligible à la draft et donc tu es sur la liste. Et ensuite, tous les joueurs qui ont 22 ans cette année-là, Mmh. ils sont automatiquement D'accord. draftables. Donc, ça veut dire qu'en gros, tous les joueurs de 22 ans du monde, n'importe mais qui joue je sais pas où, au Vatican, Ouais, et ben, il est draftable, d'accord? Et ensuite, plus cette liste et donc il y a pas de limite, en fait. Quand tu es drafté 15, tu es le 15e meilleur joueur du monde pour eux, par ouais, exemple. non, ouais, parce que évidemment la NBA, aux États-Unis, c'est le championnat du monde des clubs, hein. Ben bien sûr, mais oui. Ouais, 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 oui, Mais en même temps, est-ce qu'ils ont tort? ah, ça, c'est mon esprit franchouillard qui voudrait dire non, mais bon. Ben moi, alors honnêtement, j'aimerais bien te dire non aussi, hein, mais Ouais, concrètement, si, c'est les meilleurs. ouais, c'est vraiment magnifique ce qui se fait là-bas. Ouais. Mais par contre, la formation, c'est pas la même, hein. Ouais, Ah c'est non, mais la plus formation, il y en a très peu, hein. Alors ouais, déjà, c'est en ça. NBA, tu t'entraînes quasiment plus apparemment. De ce que disent les mecs, c'est que tu as très peu d'entraînement, tu as tellement de matchs. Tu as pas le temps de Ouais. t'entraîner. Mais On est sur des saisons à 60 matchs par là, 82. 82. Alors cette année, 72 parce qu'il y a la Covid, mais sinon, c'est Ouais. 82 matchs, sans les playoffs, hein. Et donc je te dis, c'est des saisons incroyables. Si tu es champion, tu dois faire plus de 100 matchs. Imagine. La tactique, tu la travailles jamais, toujours que sur l'individuel alors? C'est beaucoup d'individuels, mais la tactique, elle se travaille en pré-saison, normalement. D'accord. En pré-saison, il y a vraiment plus de temps pour travailler l'individuel, mais c'est là que les joueurs sont plus intelligents aussi. Parce que c'est quasiment pas répété après. Et c'est là que tu te rends compte que c'est quand même des grands basketteurs. Ah Tu peux oui, oui, critiquer ce tout que à tu fait. veux, la NBA, c'est quand même des grands basketteurs. Après, tactiquement, c'est pas non plus Bozidar Malkovich, hein, les systèmes. Mmh. C'est tu donnes le ballon à Mendes et tu fais un écran et voilà quoi, tu vois. Mais c'est quand même très très fort individuellement. Enfin, c'est merveilleux. Moi, je me prends de passion pour les histoires autour de la NBA. Le jeu, parfois, en saison régulière, c'est pas fou. Mais les histoires sont incroyables, les joueurs sont incroyables, les playoffs sont incroyables. C'est magnifique. Oui, et puis voir un match, c'est incroyable, hein. Bah En oui. tant que Et puis, ouais, spectateur, le décorum. Mais toi, tu vas pour les cheerleaders. Mais il n'y a pas que ça à regarder, hein. non, Il y non, a, il y a ouais, je plein, plein regarde de. pas que ça, je te jure. Il y a aussi les hot dogs. Ah, ouais, ben, on est pareil. Alors, on a les mêmes. Non, non, mais attends, tu 3 ou 4 heures de spectacle, c'est merveilleux Mais à c'est un chaque fois. spectacle. Mais c'est construit comme ça, hein. C'est un spectacle. C'est un show vivant. C'est les meilleurs. C'est juste les meilleurs, mais de tous les sports réunis pour moi, hein. Mmh, tout à Parce que fait, ouais. même la NFL, elle est pas aussi. Je trouve que le show est un peu moins bien. La NFL, c'est parce qu'il y a moins de matchs, que c'est très dans les mœurs, etc., que c'est numéro un. Mais réellement, le show en lui-même, la NBA est meilleure. Oui, oui, puis pour un peu que tu sois du côté de San Francisco, c'est encore mieux. Ah Mais non, enfin mais bon. ou Los Angeles plutôt, mais bon. Non, non, moi je non. Enfin, on passe pas le même pont, c'est pas le même pont sur le maillot si tu veux. Non, c'est pas le même bridge.
C'est ça. Ouais, enfin, on reste des passionnés de toute façon. C'est ça. Donc toi, l'inquiétude de l'équipe de France, les filles, tiens, bah, les filles, parce que là aussi, c'est pareil, on change d'époque un petit peu. Les Céline Dumerc et tout ça s'en vont. On t'a arrêté, ouais, ça fait déjà 2 ans, je pense. Ça doit faire Céline. 2, 3 ans, ouais. Mais après, Ouais, elle fait il y a toujours le quand même. bonheur de Basketland, mais bon. Je suis d'accord, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a des filles comme Rupert, la fille Ouais, de, la fille de Thierry Rupert, qui est là, qui est meilleur 2 années de suite, meilleur espoir féminin, hein, en Euroleague quand même. Donc tu vois, d'accord. t'as quand même t'as du matos. T'as vraiment du matos à Bourges, à Lyon, au BMA. C'est vraiment très très chouette ce qu'ils font. Il y a un vrai travail. Ils sont toujours dans les bons coups en Euroleague. Alors ils vont pas au bout parce que concrètement c'est très difficile de battre le Fener par exemple Mmh. ou des clubs russes. Mais vraiment ça va loin quand même. C'est beau. Ce qui est assez énorme, tu vois, par exemple, par rapport au basket ordinaire, c'est que le basket fauteuil, on parle des mêmes équipes, hein, Galatasaray, Fener, les Italiens de la Santa de Roma, Mais pas chez nous heu, par contre. les Mais pas en Italiens pas France. chez vous. Non mais Non, mais pas 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 en chez nous. France. Non, pas en France, non, chez nous, non. C'est incroyable ça. Chez nous, il y a Chalon à la JDA qui ont une équipe basket fauteuil. Ouais, mais par exemple, tu vois, les Asvel, justement, non. Ouais, tout à fait, ouais. C'est Je pas dans les comprends pas mœurs, pourquoi on c'est n'a pas pas cette dans les culture, mœurs. nous. On n'a pas cette culture du sport global, en fait. Tout Nous, à fait, ouais. on pense juste pour sa petite paroisse et c'est tout. Ouais, non, mais c'est Je réel, comprends hein. pas. Bah, j'espère que les Jeux de Paris, pour ça, nous démentiront au niveau en ce qui concerne au moins les spectateurs, parce que le français, c'est pas le même que J'espère. l'anglo-saxon, hein. Moi, ce que j'ai vu à Londres, je suis pas sûr de le revoir à Paris, Ah hein. non, Et puis les Japonais, ils adorent ça aussi. Donc je pense pas. même si c'est à guichet fermé, il y aura quand même même si c'est à huis clos, je veux dire, au niveau international, il y aura quand même du spectateur parce que les Japonais, ils aiment ça, hein. Ah oui, oui, mais moi, je comprends pas pourquoi ça prend. Enfin, chez nous, vraiment, on est obtus. On a l'impression que si on donne un petit peu pour que ça se développe autour, ben, ça nous prend notre truc à nous, notre petite aura à nous. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on veut pas partager l'aura. Enfin, c'est très bizarre. On est très égoïste en France, quand même. Ouais, ouais, mais Dans le sport. pourtant, on a des Latins, on a des Nordiques, on a de tout, hein, aussi. Donc, on pourrait Ben, c'est ça. s'identifier aux Anglo-Saxons ou aux Espagnols ou aux Italiens, En mais fait, il j'ai n'y a pas l'impression qu'on les. a pris le mauvais côté de chacun. Oui, on peut être chauvin dans un sens, mais c'est vrai que la culture du sport en France est compliquée. Et Ouais, c'est les compliqué. médias la compliquent aussi, parce que tu sais, l'histoire de l'handisport, elle est compliquée par rapport aux médias, hein. On est sur des handis qui font du sport, on n'est pas sur des sportifs handis tout le Ouais, temps, mais quoi. je comprends la nuance, effectivement. La nuance, elle est là, et c'est tout le Ouais, ouais. temps, c'est compliqué. Moi, je l'ai vu à Londres. La transition, pour nous, elle a vraiment été à Londres. C'est que parce que c'est France TV qui a les droits, hein, des Jeux Ouais. paralympiques et olympiques, hein. Avec Eurosport. Tout à fait. Petite pub. Et donc, bah, les Jeux paralympiques à Londres, ils les retransmettaient pas, France TV. Et c'est TV8 Mont-Blanc qui avait racheté le flux à D'accord? France Télévisions. Et bah, TV8 Mont-Blanc qui a fait quoi, 3 millions de spectateurs quelquefois, à cause des Jeux paralympiques, tu vois? Donc France TV, ils se sont dit: «Ouh Ah là, bah ouais. ouh là!» Ouais, il y a un truc en fait à faire et Voilà, on a merdé. mais Et c'est donc une bonne chose, ça leur a mis une claque, quoi. c'est ça. Donc ils Et se ça, sont c'est bien. rattrapés sur Rio, mais c'est vrai que bon, maintenant ça va quand même beaucoup mieux et puis la fédé travaille beaucoup là-dessus. Enfin, voilà, ça Ouais, mais c'est j'imagine que c'est un travail de longue haleine, hein. Honnêtement, ça va pas être facile tous les ouais, jours quand même de se dire: faut «On a un bon produit, on a des vrais athlètes et on n'arrive pas à le voir suffisamment», je comprends pas moi. faut remettre le couvert tous les jours, hein. Tu sais, c'est comme ça, Ouais, hein. C'est c'est comme dans ça. le sport, hein, Ouais, ouais, mais c'est clair. Qu'est-ce qu'ils vont faire nos petits Français à Tokyo cette année alors? Je pense que les garçons vont ramener une médaille. Ouais? Franchement, je pense qu'ils vont ramener une médaille parce que, encore une fois, une très bonne chose de tomber contre les États-Unis dans la même poule. C'est-à-dire que tu les croises pas avant longtemps après. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. donc tu te dis que ça te laisse une opportunité. Les filles tombent avec, je me rappelle plus très bien la poule, mais il y a une équipe africaine, je crois que c'est le Sénégal, qui est une équipe fantastique, et les États-Unis aussi. Donc, tu es même pas sûr que tu sors de la poule, hein, en filles. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Donc, j'avoue que c'est plus inquiétant au niveau des filles. Moi, les garçons, s'ils sont sérieux, on devrait ramener quelque chose de sympa. Les filles, j'ai un peu peur. Ouais, donc tu pas confiant pour les filles. Moins. Pourtant on est sur,
sur une belle envolée, les filles. Tu me diras, les garçons aussi. Mais bon, enfin, Non, mais les filles, je crois qu'elles ont fait 5 fois de suite médaille d'argent hein, au championnat ouais, d'Europe. c'est Donc, ça. tu vois, elles sont quand même bien placées. Elles ont des joueuses comme Marine Johannes, qui est incroyable. On le disait, un Rupert tout à l'heure, qui est vraiment une très très bonne joueuse. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette équipe de filles. J'aime leur coach, qui est une amie de ma sœur en plus, que, tu vois. Mm. Comme quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais leur poule n'est pas facile. Vraiment. Richard, tu essayes de nous contacter là, parce qu'il y a un petit bruit derrière. Non, non, absolument pas. J'entends comme toi quelqu'un qui gratte, Ouais, c'est pas mais moi. C'est ça ne vient pas de. Je sais pas. d'accord. Quelqu'un Bon, parce que gratte, on ne sait pas, mais on ne voilà. sait pas qui. Bon, Fred, arrête de gratter, s'il te plaît. Je suis désolé, je suis un gratteur, moi. Ouais, donc les filles compliquées, toi, t'aimes bien, tu vois bien les garçons. Tu mettrais un billet là-dessus, quoi. Moi je mettrais un petit billet sur une médaille. Je sais pas D'accord. laquelle. Alors, ce sera pas l'or. Là, par contre, je mets un billet tout de suite. Mais argent ou bronze, pourquoi pas. Quand tu es au jeu, c'est pas un peu frustrant parce que tu restes dans le basket, tu restes dans la salle, c'est entraînement puis match, entraînement puis match. Tu as le temps de pas avoir grand-chose à côté, non? Le basket, c'est le pire. Le basket, Ouais, c'est le je pire crois, parce hein, que, le enfin, sport co les en sports général. co, en général, ouais, Ouais, exactement. Parce que tu joues tous les 2 jours et les jours où tu joues pas, tu t'entraînes. ouais, c'est ça, ouais. Tu vois rien. Moi, j'ai rien vu du tout. J'ai un seul plaisir pendant ces Jeux Olympiques. J'ai mangé en face de Mohamed Ali. Et ça, c'était un vrai Waouh, plaisir. waouh. Donc, tu vois, en fait, il n'était pas à ma table, il était à la table juste à côté, tu vois, mais il était juste en face de moi. Et j'étais hyper impressionné. Tu Hyper m'étonnes. impressionné. Le mec, il avait déjà sa maladie, hein, sa grave maladie. Ouais, Et malgré ça, il avait une aura, mais enfin, j'étais subjugué par ce mec, vraiment. ouais, je veux bien J'avais croire. l'impression qu'il avait une aura de lumière autour de lui. Enfin, tout le monde le regardait, vraiment. Et ça m'avait vraiment impressionné. Et oui, deuxième chose importante, tu sais que quand tu fais les Jeux Olympiques, tu as le McDo gratuit. Non, tu vas au McDo, tu prends ce que tu veux, et les mecs ils disent allez, merci, c'est pour nous. C'est incroyable ça. C'est pas ce qui t'a marqué le plus quand même. Non, Mohamed Ali, je veux bien entendre, mais le Big Franchement, Mac, s'il te plaît. ça m'a marqué de fou, bien sûr. Ah ouais. Et J'adore. à chaque fois, j'avais l'impression que je volais. C'est vrai, Je c'est me vrai. sentais pas bien au début, c'était bizarre, tu vois. Et en fait, ils mettent en fait, blague à part, ils mettent dans l'immense cafette, il y a toutes Ouais, les nourritures du monde. ouais, D'accord? tout à fait. Donc tu peux manger ce que tu veux, où tu veux, etc. Donc les ricains sont représentés par McDo. Pas que ça, mais aussi par McDo. Et donc tu peux aller au McDo et prendre un truc. Tu peux aller manger italien, tu peux aller manger chinois, tu peux aller manger, tu vois, vraiment toutes les nourritures du monde. C'est incroyable ça aussi. Ouais, ça va manquer aux Jeux de Tokyo, hein, par contre. Ah oui, Ça va être cette convivialité, ça va plus ah, la être les mêmes jeux, convivialité, hein. ouais. Moi j'ai pris plein de photos avec plein de gens super connus ou pas, Mm. avec des gens que j'ai confondus avec d'autres, mais que c'est pas grave, j'ai la photo. Imagine que moi j'ai lu les consignes hein, données aux athlètes aujourd'hui. Donc évidemment, pas de rassemblement au village, donc on reste entre équipes Ah ouais, nationales, pas de tout de suite. cafétéria, c'est repas livrés. On arrive 2 jours avant son épreuve, on repart le lendemain. Euh, Ouais. c'est pas les mêmes jeux. Ça reste une médaille au jeu, mais c'est pas les mêmes jeux. Ah non, c'est pas les mêmes jeux, je suis d'accord. Ouais, je suis déçu pour ceux qui ramèneront une médaille, parce que pour eux, ce sera Ouais, toujours un truc un peu différent. Je suis d'accord. ouais, je crois. Mais Ouais. bon, après, il faut la prendre quand même, la médaille. Hein. Faut pas cracher dessus. Ah bah, attention, parce que Mais les gens, ça fait pas que 3 ans qu'ils se préparent, hein, ceux qui auront une ouais, médaille. c'est ça. Exactement. Ça fait Exactement. pas que 3 ans, hein, c'est toute une vie hein, de préparation Ouais, derrière. ouais, ouais, Et je suis après, il y d'accord. a Paris. Paris, ça va être fantastique, ça. Et, ramener des Moi, médailles à la maison. ouais, franchement, tu sais quoi? J'en ai parlé avec des journalistes qui, eux, me disaient que non, eux, ça leur faisait rien que ce soit Paris, en fait. Oh là là. Parce que, en fait, le truc de Paris, c'est que c'est Paris. Et en fait, quand tu penses aux Jeux Mais Olympiques, c'est pas c'est Paris, c'est la forcément un peu France. exotique. Et Oui, bien finalement, sûr. tous les soirs, ils vont rentrer chez eux, en fait. Ouais, mais moi, ça me fait Ah, mais kiffer, moi, hein. je suis super content aussi. Mais je comprends leur point de vue, en fait. Tu vois, le rêve de l'exotisme, d'être dans un autre pays, une autre culture et tout ça, bah, t'es à Paris, quoi. Hein, tu vois? Ça reste quand même la première manifestation mondiale. Et la Je, deuxième, je- c'est les Jeux paralympiques, quoi. je Donc, suis d'accord. Sauf qu'encore une fois, je te dis, c'est Paris, quoi. Donc, oui, oui, mais bon, Paris, c'est mais la moi France, j'y hein. serais. Je dis ça, mais j'y serais aussi, hein. Quand Paris perd en demi-finale, c'est aussi la France qui perd, hein, même en foot, hein. Bien sûr, Donc, bien sûr. je veux dire, quelque part, on est tous comme ça en France. Donc, bah non, Paris a perdu et on a gagné, quoi. Mais oui. Bah, moi, je suis plus marseillais que parisien, mais bon.
Non, moi, je vais pas te dire que je suis bordelais, parce qu'en ce moment, c'est pas terrible, mais C'est pas le moment de le dire. non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Quoique si on est racheté par les grands crus, Ah, là, ça pourrait te plaire. Hein. voilà, là, ça pourrait commencer à m'intéresser le foot. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, tu vois, le temps passe vite, hein. Il nous reste que 3-4 minutes. Donc, on va. L'objectif de ce camp, c'est d'être dans le basket le plus ouvert possible, c'est ça? Mais en fait, c'est l'ouverture d'esprit. C'est que vraiment tout le monde se mélange et qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à discuter et se rendre compte que derrière une chaise roulante, derrière un handicap mental, ben, il y a des personnes et il faut parler avec eux et ils sont pareils que nous. Et voilà quoi. Je veux vraiment pas qu'il y ait de différence et que qu'à la fin, tout le monde se rende compte que ben, on est tous des basketteurs. On est tous des basketteurs. Notre point commun, on est tous des basketteurs, mais des vrais basketteurs. Et quand on se rend compte à quel point c'est difficile le basket fauteuil, à quel point quand tu es un sportif adapté, bah, c'est difficile de jouer et combien ils sont bons sur le terrain surtout. C'est Donc ça. vraiment, vraiment les valoriser au maximum. Quoi. C'est ça. Et j'ai même du mal à comprendre comment ça se fait qu'en fait, c'est les premiers camps de basket fauteuil, quoi. Et les premiers camps de basket sport adapté. Peut-être que toi, tu en as mis avant, mais franchement, c'est très étonnant de voir qu'on donne pas cette chance sportive à des jeunes et des moins jeunes, parce que je rappelle que c'est ouvert à tous les âges et tous les niveaux, hein. Donc, Ouais, Dominique, je vais rebondir sur ça. Justement, pensez bien à ça. C'est la première fois que ça arrive. Si vous voulez que ça ouais, continue, il faut s'inscrire, il faut venir avec nous. Vous avez vu, on c'est dit clair. beaucoup de conneries, mais on a des gens sérieux quand même sur le terrain. Ah oui, Donc oui, tout à fait. on va rigoler en dehors, oui, mais si vous voulez progresser, si vous voulez vraiment aimer ce que vous faites, ben venez à notre camp, nous on sera ravis de vous accueillir. Et partager, partager. Et on Exactement. aura des petites surprises pendant le camp, parce on a quelques athlètes pas ordinaires qui vont venir nous voir aussi. Et Donc, oui, parce que c'est aussi important pour nous d'avoir tu vois, c'est important de discuter, d'échanger, de comprendre aussi le basket pas ordinaire, comme tu dis. mhm. Mais des vrais athlètes et ça, c'est important qu'on voit que c'est des vrais athlètes. Alors, Anthony m'a filé une petite liste des gens qui l'accompagneraient, hein. Oui, J'ai noté Rachid, Kaïssa, hein, que exactement. beaucoup d'entre nous connaissent. Je les ai pas tous en tête, mais j'aimerais bien les citer aussi dans l'encadrement du basket fauteuil. Alors, je vais tout simplement reprendre, tu vois, le message d'Anthony. Rachid, Maxime Jules, William Genfissi viendront faire une semaine avec lui. Gwenfissi, il vient de Lorraine, hein. Alors Ouais, ouais, il est il paraît. coach à Chalon et il est coach national belge, mais c'est un Lorrain. Ça, c'est très important. Et Maxime Julve, on a beaucoup de contacts avec lui parce qu'il est vraiment motivé. Il est à fond dans ce qu'il fait et moi j'adore. Et j'ai passé Ouais, un il excellent va moment nous parce que amener. forcément, moi j'ai interviewé tout le monde hein, sur les réseaux. Rachid, il est incroyable. Rachid, il Ouais, m'a Rachid, ouais. bluffé. Enfin voilà, il a un recul. Et l'avantage de ces trois mecs, c'est qu'ils savent jouer au basket fauteuil. Donc ils pourront prendre le fauteuil de temps en temps et faire des démos aussi, montrer ce qu'ils font. Et c'est pas juste des mecs qui parlent, c'est des mecs qui font aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, sachez qu'il reste encore des places, hein, pour Moi, je n'importe suis juste un laquelle mec des qui 3 parle, tu semaines. vois, juste pour revenir. Moi, je suis juste un mec qui parle, eux, ils font. Oui, bah, il en faut aussi, hein. Tu sais, Exactement. Mais moi, nous, je peux parler des heures, c'est pas mal. on est des commerciaux. Non, mais toi, tu parles bien Exactement. en plus. On est des commerciaux et sachez qu'on ne tirera aucun bénéfice de ces camps-là, hein. C'est pour vous. Tout est pour vous. Le reste, Exactement. s'il y a du bénéfice, ça ira sur ZIME, ça ira sur l'achat de matériel pour handisport. Exactement. Il n'y aura pas de. C'est bien clair, c'est bien prévu comme ça, de toute façon. Exactement. En tout cas, Fred, merci beaucoup de Merci, nous avoir Dominique. donné un peu de ton temps. Et puis, Ça a été un plaisir. là, tu vois, c'est Regard et Parole, c'est une chaîne où l'on parle de basket fauteuil, Ok. où l'on parle de basket en général, parce qu'on admet même nos amis de valides. Ok. Pas Et valide, ordinaire, t'as dit. ouais, pardon, ordinaire, ouais. Ok. Et puis moi, bah, j'aimerais bien qu'un jour, si on y arrive à RMC ou à Eurosport, j'ai vu quelques matchs, mais de basket quand c'était à haut niveau, mais D'accord. basket fauteuil, je parle. Mais c'est vrai que on transmet le message à nos amis qu'on a besoin Moi, d'eux. je te promets que je ferai tout pour que l'année prochaine, être le meilleur porte-parole possible. C'est tout ce que je peux te promettre. Ouais, Je bah, sais de très toute bien, je façon, sais oui, pas bien s'ils vont sûr, m'écouter ou pas, bien mais sûr. je te promets d'être le meilleur porte-parole possible. En tout cas, merci beaucoup. Puis nous, on se revoit très Merci. bientôt, tous les deux, hein, de toute Oh façon. oui, On se lâche pas. notre histoire ne s'arrête pas là. Richard, on te repasse la main en remerciant Fred, en vous remerciant tous. Ouais, Et on merci vous dit au Richard aussi revoir. hein, pour la technique. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça. Si
merci, enfin voilà, je dis je remercie parce que mon micro a été coupé. Merci à Fred et merci également à Dominique. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis si toutefois vous auriez envie de diffuser en direct, je ne sais pas moi, un jour ou 2 jours de votre Bigcam en direct sur Internet, je ne sais pas si c'est prévu. Voilà, Ouais, c'est on peut aussi le faire, quelque chose. le seul problème, c'est qu'on est en Corrèze et que le réseau est pas forcément génial. Mais bon, Ouais, mais peut-être y avec la arriver. Non, mais 4G, la 5G. Oui. Richard, sache que le boss, c'est pas moi. Tu vois bien que c'est Dominique. Donc, si on doit diffuser, c'est lui qui dira. Ben, on Ouais. diffusera. Bon, je verrai avec Dominique, je verrai avec Dominique. Non, mais Ouais, t'inquiète pas. Voilà. il vaut mieux aller voir directement le bon Dieu que c'est ça. Hein. Ouais. J'adore. J'adore. Bon, ok, c'est moi qui paierai le prochain repas, promis. Ah, quand même. Eh ben. Ça a été compliqué de l'obtenir, mais tu as Ouais, réussi à l'avoir. franchement, j'ai dû tout faire hein, quand même là. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, Merci prenez du beaucoup. plaisir, autant qu'on en a pris tous les deux à parler de notre passion commune, hein, le basket. Voilà. Merci Fred, à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Salut Richard. Merci, merci messieurs. Bonne fin de Merci. journée. Au Merci revoir. encore.